Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 août, voici l'actualité près de chez vous, l'info dans votre métropole lilloise avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Lundi matin, un terrible incendie a dévasté la maison d'une famille de 7 enfants, rue Lacroix à Roubaix. Un enfant de 6 ans est décédé, tandis que le père est toujours dans un état critique, plongé dans un coma artificiel au CHRU de Lille. C'est en voulant prévenir son grand frère à l'étage que le petit Mathieu a été piégé par les flammes. L'état d'insalubrité de la maison a été dénoncé à de multiples reprises par la famille. L'origine de l'incendie, qui pourrait être liée à un court-circuit, est à déterminer. L'enquête est en cours. Exaspération à Villeneuve-d'Ascq. Depuis quelques semaines, le quartier de la Haute-Borne est investi sans autorisation par les caravanes des gens du voyage. Une situation devenue ingérable pour la municipalité, notamment en termes de dégradation engendrée par ces occupations sauvages. Là, les gens du voyage s'installent. Alors c'est vrai que c'est un endroit privilégié, Villeneuve-d'Ascq, vous avez beaucoup d'espaces verts. Si je vous parle de la Haute-Borne, on ne peut pas mettre des grilles partout sur la Haute-Borne. Les gens sont allés habiter à la Haute-Borne justement pour avoir ce paysage qui est magnifique. Les entreprises également, mais là on est confronté quand même avec des entreprises qui ont évidemment beaucoup souffert et des riverains qui ont beaucoup souffert également. Rappelons que la loi Besson relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage oblige les communes de plus de 5000 habitants à proposer une aire d'accueil. Si la ville de Villeneuve-d'Ascq respecte la loi, notamment avec l'aire d'accueil située aux 4 cantons, la mesure semble insuffisante. Le terrain prévu à cet effet est déjà saturé par des familles sédentaires. On va essayer de travailler tous ensemble pour trouver une solution, parce que c'est vrai qu'ils sont là depuis des années. Alors c'est vrai que les gens du voyage qui arrivent ne peuvent pas y aller, puisqu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'aire d'accueil partout aussi. Il faut aussi que les villes qui ont plus de 5000 habitants prennent conscience qu'ils doivent aussi, qu'elles doivent construire des aires d'accueil, mais il faut trouver des solutions. Donc c'est là on va dire le travail qui nous attend. Le maire, Gérard Caudron, veut alerter l'État sur le manque de moyens, notamment en termes de sanctions. Il se dit prêt à porter plainte contre le préfet. Un mois de juillet pluvieux, le plus humide même depuis 2000. Et ce n'est pas bon pour les affaires. La fréquentation touristique du mois de juillet est contrastée. Seule consolation lorsque le ciel fait grise mine, les activités en intérieur. Globalement, sur les activités de loisirs, tout ce qui était indoor, à l'intérieur, a plutôt bien fonctionné. Donc les musées ont plutôt bien fonctionné. Je pense des centres comme Nausicaa sur la Côte d'Opale a très très bien fonctionné, ou la Coupole d'Elfaux. Ce qui était à l'extérieur, et notamment les loisirs de plein air d'extérieur, je pense par exemple à l'Aqualude, eux ont nettement chuté cette année. C'est lié très clairement au temps qu'il a fait. Il a plu pas forcément beaucoup, mais assez régulièrement, et les températures n'étaient pas aussi bonnes que celles de l'année dernière. La deuxième quinzaine de juillet était plus satisfaisante, mais la région connaît toutefois une baisse de 3 points du taux d'occupation. Une baisse relativisée par les très bons chiffres de l'année 2013. Des disparités entre les territoires, tandis que la Côte d'Opale fait le plein, le tourisme rural perd 10 points. La métropole, quant à elle, tire son épingle du jeu et maintient son taux d'occupation. La métropole s'est plutôt bien comportée. Elle a tiré d'ailleurs les chiffres de l'urbain, du tourisme urbain sur la région, avec Arras aussi. Et les chiffres qu'on a qui nous permettent de constater que ça s'est plutôt bien passé sont les chiffres de l'hôtellerie. C'était plutôt une bonne opération qui a été dopée d'ailleurs par l'image du Tour de France, très clairement, et les réservations du staff technique sur l'île, incontestablement. Donc c'est plutôt un bon mois de juillet pour l'île. C'est plutôt un mauvais mois de juillet d'ailleurs pour le rural en règle générale. La météo du mois d'août déterminera le bilan définitif du tourisme dans la région. Le temps exécrable de ce début de mois n'encourage pas à l'optimisme. Gianni Braccio, un nom qui ne vous dit rien mais qui sera peut-être un futur grand mannequin. Ce jeune homme de 22 ans a tapé dans l'œil d'un célèbre glacier nordiste pour être l'égérie de la marque, comme nous l'explique François Montoya au micro d'Alexandra Gossin. La structure du visage, les yeux nattiers, la mâchoire, les visages, les traits du visage, ce côté un petit peu jeune et en même temps avec une maturité, parce que ça je l'ai vu après dans les discussions et dans l'échange que j'ai eu avec lui. Donc c'est il y a tout ce côté, quoi. C'est-à-dire il y a l'extérieur aussi qui est important dans la photo et l'intérieur de la personne, quoi.
Repéré sur les réseaux sociaux, le jeune homme saute sur l'occasion et devient mannequin, alors étudiant en école de commerce. Ce passionné de photos réalise enfin son rêve. Ça m'a toujours intéressé depuis mon plus jeune âge en fait. J'ai toujours aimé, été fasciné et capté par la photo. Et je ne pensais pas qu'un jour, si vous voulez, que je puisse arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est mon rêve depuis que je suis tout jeune et il se concrétise peu à peu, doucement mais sûrement. Gianni pose pour la marque bénévolement et la marque met les photos à disposition pour son book, une démarche d'accompagnement voulue par l'entreprise. La campagne d'affichage est destinée à la fois au niveau national et international, une vitrine exceptionnelle pour ce mannequin en herbe. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.